La base inébranlable, découvrir sa force intérieure. Qu'est-ce que le stoïcisme? C'est une sagesse ancienne. Il nous enseigne la vraie force. Il nous aide à affronter les tempêtes de la vie. Il offre la paix qui vient de l'intérieur. Cette vidéo explore ces idées puissantes. Nous verrons comment les règles stoïciennes forgent en vous un mental d'acier. Êtes-vous prêt à découvrir ces secrets anciens? Commencez votre voyage maintenant. Devenez inébranlable. Le monde extérieur est souvent un chaos. On ne peut pas contrôler le vent, on ne peut pas contrôler les autres, on ne peut pas contrôler la maladie ou la perte. Tellement de choses échappent à notre pouvoir. Mais le stoïcisme enseigne une vérité essentielle. Nous pouvons contrôler nos pensées, nous pouvons contrôler nos réactions, nous pouvons contrôler nos actions. C'est là que réside notre vrai pouvoir. Ces principes ne sont pas nouveaux. Ils viennent d'esprits sages, de leaders et de penseurs du passé. Marc Aurèle, un empereur, les a écrits. Sénèque, un homme d'État, les a vécus. Épictète, autrefois esclave, les a enseignés. Leur sagesse est intemporelle, elle est pertinente aujourd'hui, elle éveille en nous une profonde curiosité. Elle promet une manière de bien vivre. Imaginez une vie moins secouée par les événements. Imaginez un esprit clair dans n'importe quelle crise. C'est la promesse de la pratique stoïcienne. Nous allons suivre une histoire, l'histoire d'un apprentissage de la force, de la découverte d'une forteresse intérieure. Ce voyage révèle comment vous aussi vous pouvez construire cela. Commençons à comprendre. Comment devenir vraiment fort? Comment devenir inébranlable? Les épreuves d'Elara. Quand les tempêtes mettent à l'épreuve la raison d'être. Voici Elara. C'était une jeune artisane. Ses mains étaient habiles. Son cœur portait un grand rêve. Elle voulait créer un chef-d'œuvre, une sculpture qui parlerait aux âmes. Elle capturerait la beauté et la résilience. C'était son grand objectif. Elle mettait toute son énergie dans cette vision. C'était plus que de l'art, c'était sa raison d'être. Elara vivait dans un petit village, un village au bord de la mer agitée. Elle avait un humble atelier. Il était rempli de ses outils, rempli de ses espoirs grandissants. Une nuit, une terrible tempête arriva. Le vent hurlait comme un loup affamé. Les vagues déferlaient avec une force puissante. Son monde fut plongé dans l'obscurité. La mer montra sa puissance brute. Au matin, son atelier avait disparu. Ses outils étaient éparpillés, cassés. Ses précieux matériaux étaient ruinés. Son rêve semblait réduit en poussière. Le désespoir submergea Elara. C'était comme une couverture froide et lourde. Tout ce pourquoi elle avait travaillé était perdu. Comment pouvait-elle continuer? La tâche semblait bien trop grande. La perte semblait bien trop profonde. Elle s'assit parmi les ruines. Les larmes brouillaient sa vision fatiguée. Puis, sa main toucha quelque chose. C'était un petit rouleau, abîmé par l'eau, un vieux cadeau de son grand-père. Il lui avait dit qu'il contenait de la sagesse, des mots de courage et d'acceptation. Une phrase attira son regard. Amor fati, aime ton destin. C'était sa nouvelle et dure réalité. Forger la résilience, leçon d'action stoïcienne. Elara décida d'essayer. Elle ne laisserait pas la tempête gagner. Elle embrasserait ce destin difficile. Elle commença à déblayer les débris. Elle se mit à chercher de nouveaux matériaux. C'était un travail incroyablement dur. Le bois était rare après la tempête. La bonne pierre était difficile à trouver. Certains villageois chuchotaient leurs doutes. Ils disaient qu'elle était folle d'essayer à nouveau. Elle se souvint d'une autre leçon. Une leçon du vieux rouleau. L'obstacle est le chemin. Chaque problème n'était pas une barrière. C'était un chemin pour devenir plus forte. Le manque de son bois habituel, cela la força à trouver de nouveaux types de bois. Cela lui fit apprendre de nouvelles techniques de sculpture. L'incrédulité des autres, cela la poussa à trouver la foi en elle-même. Commencez aujourd'hui.
Quelle petite chose pouvez-vous affronter avec un calme stoïcien? Un artisan rival l'observait. Il était jaloux de son talent passé. Il la vit lutter et eut un sourire narquois. Il essaya de lui rendre les choses plus difficiles. Il répandit des rumeurs méchantes. Il accapara une partie des meilleures fournitures. Elara sentit la colère monter en elle. Un feu d'injustice brûlait. Mais alors, elle se rappela une autre sagesse stoïcienne. Concentre-toi sur ce que tu contrôles vraiment. Elle ne pouvait pas contrôler sa jalousie. Elle ne pouvait pas contrôler ses mauvaises actions, mais elle pouvait contrôler sa réaction. Elle choisit de se concentrer sur son travail. Elle choisit l'intégrité plutôt que l'amertume. Son énergie alla dans son art, pas à le combattre directement. Lentement, sa résilience grandit. C'était comme un muscle qui se renforce. Plus elle l'utilisait, plus il devenait fort. Le sommet inconquis, le chef-d'œuvre intérieur. Après de nombreux mois de labeur, Elara prit du recul. Son nouvel atelier était solide. Et en son centre se dressait sa création. Ce n'était pas la sculpture qu'elle avait imaginée au début, avant la tempête, avant la perte. C'était quelque chose de plus profond. Elle était sculptée dans du bois que la tempête avait rejeté. Elle était façonnée par l'épreuve et la persévérance. C'était un témoignage d'un esprit indomptable. Son chef-d'œuvre était enfin terminé. La sculpture était belle, oui, mais sa vraie puissance était plus profonde. Elle ne résidait pas seulement dans sa forme, elle semblait irradier une force tranquille, une résilience calme et inflexible. Les villageois vinrent la voir. Même l'artisan rival vint curieux. Ils virent plus qu'un simple art habile. Ils virent le voyage d'Elara dans le bois. Ils ressentirent la paix qu'elle avait trouvée. Elara regarda son œuvre achevée. Un doux sourire effleura ses lèvres. La plus grande création n'était pas la sculpture. C'était la personne qu'elle était devenue. Elle n'était plus la jeune fille facilement ébranlée. La jeune fille qui craignait la puissance de la mer. Elle avait affronté la perte, le doute et la méchanceté. Et elle avait trouvé sa force intérieure. Elle avait trouvé sa citadelle intérieure. C'était le vrai sommet inconquis. Son cœur était plein, non pas d'orgueil, mais d'une profonde gratitude. Elle avait appris la voie stoïcienne, pas seulement avec les mots d'un rouleau, mais dans son être même, dans son âme. Elle était inébranlable. Inébranlable. Son voyage nous montre le chemin. Un chemin vers la paix intérieure et une force durable. Êtes-vous prêt à bâtir votre propre résilience? Pour explorer plus de pratiques stoïciennes quotidiennes, lisez notre guide pour cultiver le calme intérieur grâce à des exercices simples